voir. Maintenant, cette femme, ça c'est la discrimination. Alors cette femme, la Bible dit que c'était une fille vertueuse. C'est une fille qui est particulière. Elle était vierge. J'aimerais te dire que toi qui es jeune fille, garde ton corps de jeune fille pour ton mari. Tu as 12 ans, tu as 13 ans, tu as 14 ans, tu as 15 ans, tu as 16 ans, 17 ans, tu as 18 ans. Garde ton corps pour ton mari parce que le Seigneur avait déjà pris la décision d'envoyer quelqu'un pour venir te chercher dans l'église de la victoire de Dieu. Amen. Parce que l'ange de l'Éternel va rentrer là, va regarder, va voir l'attitude, Ah, toi, c'est toi. Comme est tombé sur Rebecca. Rebecca était une fille vierge. Parce que l'ange, quand va venir, ça va chercher une fille vierge. Parce que l'ange va rentrer pour chercher une femme pour un grand sacrificateur. Ne veut pas chercher n'importe qui. Parce que Dieu, il est fidèle. Dieu, lui, il est fidèle. Dieu, il est fier. Il ne peut pas épouser une fille qui est déviergée à son fils. Non, parce que, souvenez-vous, Jésus-Christ de Nazareth est venu chez une femme qui s'appelle Marie. La Bible dit que Marie était vierge ou pas? Marie était vierge. Dieu a voulu que ça soit Marie pour que Jésus rentre dans ce corps. Une femme vierge. Vierge. On n'a pas vu. Comment cela peut-il m'arriver quand on a annoncé qu'elle était enceinte? Comment cela peut-il m'arriver? Puisque je n'ai jamais connu d'homme. Elle était vierge. Ta virginité. Ma soeur, mes enfants, gardez ça pour votre mari. Gardez ça pour votre fiancé. Si tu n'as pas encore goûté à ce plaisir-là, mais je t'exhorte, si le monde veut t'imposer, parce que tu vois dans le bus, tu vois à l'école, les petits, ils ont des petits copains, petites, tout ça, ils s'embrassent, que toi tu te dis, oh, je n'en ai pas, je suis isolé à chaque fois, j'en ai marre que ce soit eux qui s'embrassent, et que moi, il faut que je tape encore un autre garçon. Tu mets-toi à l'écart, tu es dans une bonne position. Laisse-le faire. Amen. Toi, ce n'est pas ta valeur. Amen. Garde ta virginité. L'homme arrive. Le jour où tu vas donner ton corps, tu seras fier. Et devant Dieu, tu seras fier de toi. Amen. Alléluia. Amen. Non, il faut refuser. À partir du moment où on dit, c'est fini. Quelles que soient les tentations, même s'il me manque quoi que ce soit, pas d'argent, même mes parents n'ont pas de moyens pour l'instant, je sais que ils en auront et je ne peux pas me livrer, je ne peux pas me précipiter pour faire ce que je n'ai pas le droit de faire aujourd'hui. Alléluia. Il faut que je grandisse, je mûrisse, mon corps se forme. J'ai toutes les formes biologiques possibles. Quand tu vas t'engager dans ce sens, tu seras béni. Non? Tu as toujours MSN ou bien Facebook. Il y a des pédophiles là qui sont là, traquer les jeunes. Tu ne sais pas qui va te parler. Ils vont te dire de ces paroles-là vraiment mielleuses, ça va te tourner la tête. Et tu vas chercher à connaître là où il habite. C'est quoi ça? Oh. Mais étudie. Prends ton temps pour étudier. Jeune de valeur. Jeune de valeur. Éprouve le besoin d'étudier. De te former. Mais la seconde de Dieu ne manque pas tout le temps de le dire. Et en toi, ton premier amour, l'étude, la formation. Demain, quand tu seras grand, ils vont courir derrière toi. Ils vont courir. Mais pourquoi tu te précipites? Alléluia. Attends pour la gloire de Dieu, bien aimé. Quand ça ne va pas, regarde Dieu. Quand il y a des anxiétés, des angoisses, des stress, regarde Dieu. Il dit, Seigneur, tu es capable de calmer. S'il y a des pulsions qui remontent encore, ça remonte. À un moment donné, tu veux t'opposer
Et quand tu t'opposes, ça remonte encore plus en toi. Il dit non au nom de Jésus. Seigneur, Saint-Esprit, agis encore en moi. Amen. Regardez, j'avais lu, j'ai lu un journal que m'a partagé la servante de Dieu, Francine. Donc, vous voyez, c'est un journal qui parle des adolescents. C'était une semaine médicale en Lorraine. Alors, pendant cette semaine médicale, il s'avère que le professeur Kahn, qui participait aussi à cette semaine médicale, il a fait une observation qui était juste à l'époque, donc en 2010, il disait, son inquiétude, les adolescents français sont en tête des pays inclus dans l'étude en matière de dépression. En tête, donc, ils sont en tête, les adolescents français, ils sont en tête de la dépression, ils sont en tête pour l'anxiété, ils sont en tête pour l'automutilation. Mais ils sont troisième en matière de suicide. Ils sont troisième. Les adolescents, troisième en matière de suicide. Et les adolescents français, ils sont deuxième pour la tentative de mort. Deuxième, les adolescents, hommes, enfin, filles, garçons, confondus. Alléluia. Donc, alors il descend. Il dit, la dépression maintenant pour les filles. Donc, les filles sont plus touchées que les garçons. Et dit, alors, les filles françaises sont au deuxième rang. Les garçons sont au quatrième rang. Pour les suicides, les filles au troisième rang. Les garçons au quatrième rang. Nous devons se décider de nous divorcer, les filles. L'étude montre également qu'à 15 ans, 48% des adolescents lorrains ont été expérimentés, qui ont déjà expérimenté l'usage du tabac. 48% ont déjà expérimenté l'usage du tabac. Alléluia. Et l'alcool, ils ont cette expérience-là. Près de 12%, ils ont expérimenté quoi? Le cannabis. Les chichas, les chiches. Ah, chiche. Ils ont fait ça. Donc ils sont devenus, il y a une addiction maintenant. Addiction à l'alcool, addiction au tabac, addiction au jeu des risques, addiction, ils sont ils deviennent accros aux jeux vidéo. C'est une addiction. Tu ne peux pas décrocher l'enfant. Quand il est devant l'ordinateur, quand il est devant en train de faire son jeu, tu ne peux pas le décrocher, puisqu'il est dedans, pieds joints, son âme, esprit, corps est dedans. Tu ne peux pas décrocher. Tu poses à manger, il vient comme ça, papa, il a envie de prendre son repas pour retourner là-bas. Ils ont expérimenté. Au collège, c'est au collège qu'ils commencent à expérimenter ça. Ils arrivent nouvellement au collège. Parce que, est-ce que tu es obligé de goûter le goût de cigarette? Parce que les autres, ils le font? Non. Est-ce que toi, tu es obligé d'aller dans le moment des bleus pour dire que voilà, il faut que je prenne de l'alcool, qu'on sache que ben voilà, moi aussi, je suis résistant à l'alcool? Non. Sois vigilant et soyons vigilants. Soyons vigilants, nous, parents. Donnons l'amour à nos enfants. Ils en ont besoin. Donnons beaucoup d'amour à nos enfants. Si tu veux que ton enfant grandisse et devienne obéissante, et qu'il grandisse avec la valeur que toi tu as en tant qu'enfant de Dieu, donne beaucoup d'amour. Et cet amour que tu donnes protège cet enfant. Amen. Cet amour que tu donnes va libérer cet enfant. Cet amour que nous allons donner à nos enfants, lui, va les sortir de ce monde qui court en 4 vitesses. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Amen. Hein? Nous avons été abondamment bénis. Amen. Maintenant, nous sommes bien, bien, bien.